Aujourd'hui, jeudi 24 septembre, c'est un jour important pour l'enseignement et le secteur de Ploërmel, car c'est le lancement officiel de la construction du lycée public. Nous avons donc proposé à Boma News TV 2 élèves de 4e de nous aider à présenter ce sujet, car elles seront parmi les premières lycéennes de ce nouvel établissement. Nous sommes en 4e au collège Beaumanoir et logiquement dans 2 ans nous pouvons être parmi les premières lycéennes du lycée public. On l'imagine assez technologique et moderne et on espère qu'il y aura des filières qui nous intéressera. On y pense depuis plusieurs années et du coup on a hâte de savoir comment ça sera. Mais il est temps de se rendre à la cérémonie officielle et de tenter d'en savoir plus sur ce futur lycée. Sur le terrain de Réimpol, des représentants officiels de la région, du département, de l'éducation nationale étaient réunis autour du président de Région de Bretagne, Loïc Chenet-Girard, le maire de Ploërmel, Monsieur Le Diffon, pour l'inauguration officielle du lycée public de Ploërmel. Pour un moment historique, un moment ô combien attendu, un moment même réel, je me permets de le dire parce que je sais que certains doutent encore que ce moment existe. Nous posons la première pierre du futur lycée public Mona Ozouf. J'ai l'honneur, le plaisir d'être le président qui pose cette première pierre, aux côtés de Patrick, aux côtés de Monsieur le Préfet. Mais que d'aventures pour en arriver là. Que de débats. Que de moments de crispation ou de tension dans notre vieille Bretagne. Nous allons finalement ouvrir un lycée public tout simplement pour offrir le libre choix. Il y avait aussi des défenseurs de longue date de ce projet, comme Madame Lemar. Nous étions présentes en tant que journalistes, mais aussi en tant que futurs élèves, et le président de la région nous a fait une promesse. Aux élèves qui sont ici présents en 4e, je peux vous dire que les hommes et les femmes qui vont travailler dans ce chantier feront tout pour que vous fassiez votre entrée de seconde ici si vous le souhaitez. Ça met un peu de challenge pour les équipes de la Seine-Brest que je salue. Et de la pour marquer le début des travaux, un arbre a symboliquement été planté et nous avons été invités à donner un coup de pelle. C'est un châtaignier. Mais pourquoi ce symbole d'un arbre et non d'une première pierre? Nous avons posé la question à Monsieur Chenet-Girard, le président de la région. Un arbre parce que c'est un joli symbole, un arbre. Un arbre c'est la vie, un arbre c'est l'avenir. On plante cet arbre en se disant que les générations d'élèves qui vont se succéder au fur et à mesure des années verront cet arbre grandir, s'épanouir. Et donc c'est un signe d'espoir pour l'avenir. Qu'est-ce que c'est un bâtiment passif? Un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui, une fois qu'il est construit, ne consomme plus d'énergie pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il va produire sa propre énergie avec des panneaux solaires et il va être tellement bien isolé qu'il va consommer très peu d'électricité. Et donc les panneaux solaires vont suffire à gérer l'énergie, à produire l'énergie nécessaire pour le bâtiment. L'autre moment symbolique de cette cérémonie a été le dévoilement du nom du futur lycée. Ce sera le lycée Mona Ozouf, qui est une intellectuelle bretonne spécialiste dans la Révolution française qui a pris position en faveur de la culture et de la langue bretonne, ainsi que de l'école publique. Monsieur Le Diffon nous a livré ses impressions concernant le lycée et le choix de ce nom. Ce nom de Mona Ozouf est une proposition émanant des services de la région, je dois le dire. C'est eux qui m'ont fait cette proposition en disant on a la possibilité de cette philosophe bretonne qui aujourd'hui n'est peut-être pas très connue, mais qui finalement représente, je dirais, le côté intellectuel breton. Et j'ai trouvé du coup, je me suis renseigné pour bien connaître Mona Ozouf, voir ce que, je dirais, la toile, le net pouvait en parler. Et j'ai trouvé séduisant. J'ai trouvé cette femme remarquable, c'est une littéraire, et donner ce nom de Mona Ozouf est vraiment une bonne idée. Qu'est-ce que ce nouveau lycée va changer pour Ploërmel? C'est simplement la distribution d'offres public et privé. C'est un rééquilibrage public-privé. Aujourd'hui, il y avait en termes de lycée essentiellement une proposition locale qui était exclusivement privée. Et il y a une demande quand on est, je dirais, quand on est maire et qu'on doit justement faire une offre républicaine, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire qu'il y ait le libre choix pour les parents, pour les jeunes, d'avoir un enseignement de type privé ou de type public. Deuxièmement, moi je crois que ce lycée va apporter des filières complémentaires par rapport à ce qui existe. Et ces filières complémentaires vont apporter un plus, et notamment des filières qui vont permettre à vous, plus tard, probablement, de pouvoir avoir des filières même post-bac, voire pouvoir avoir les filières qui vous intéressent localement. D'accord, merci. Parmi l'Assemblée, on pouvait reconnaître des défenseurs de longue date de ce projet. Très 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 fière. Parce que ce lycée public, j'en entends parler depuis que je suis née quasiment. Puisque aussi
voilà, mon père était instituteur à l'école Jules Verne, ailleurs avant à Saint-Jean-de-Villenard. Et depuis que je suis toute petite, il espérait que sa fille pourrait aller dans un lycée à Pleuhermel. Et donc je suis allée à Guerre et on a toujours milité avec tous les gens qui sont là pour qu'il y ait un lycée à Pleuhermel. Parce que c'est important pour l'éducation des garçons et des filles aussi. Nous sommes partis pour poser des questions et nous nous sommes retrouvés à participer à l'événement, donc c'était une expérience enrichissante.